Et l'aventure continue, direction Issoudun. Aujourd'hui c'est départemental presque toute la journée. Et c'est même pas moi qui triche. Et maintenant, on continue à travers champs. On arrive à Caroste. Je me demande si je vais trouver le supermarché ouvert, car on est dimanche. C'est encore le matin, il est 11h20. J'ai eu le temps de trouver une boulangerie, encore mieux qu'une épicerie. Comme vous le voyez, je me suis résolu à sortir le poncho en laine. Il y a un vent froid aujourd'hui. Hier, je suis arrivé à Villeneuve-sur-Cher, il était 14h. J'avais décidé de faire une petite étape, comme je vous l'ai dit. Et je suis resté sous un haut vent à me reposer pendant 4 heures, tellement j'étais fatigué. Je m'endormais puis je me réveillais. En fait, il pleuvait continuellement et donc il m'a fallu attendre jusqu'à 18h pour pouvoir monter la tente, entre deux averses. Et puis, j'aurais brièvement mangé et je me suis reposé longuement. Et ce matin, je me sens beaucoup mieux. Cette petite journée d'hier m'a fait du bien. Aujourd'hui, on va jusqu'à Issoudun et je n'ai aucune idée d'où on va passer la nuit parce qu'apparemment, ils n'ont pas de camping là-bas. Du moins, je ne le vois pas sur ma carte. Et donc, je vais aller à l'office du tourisme pour leur demander s'ils n'ont pas une idée. Je mange petit à petit mes provisions que Peter m'a donné. Ce que je ne vous ai pas raconté, c'est que avant-hier, après avoir reçu mon colis magique, je vais l'appeler comme ça, au camping, j'ai réussi à casser les 2 anses métalliques qui permettaient d'ouvrir le cassoulet au poulet et le saumon au riz et aux légumes. Et donc j'ai dû aller demander à une famille qui se reposait près de leur mobil-home s'ils ne pouvaient pas me donner un coup de main. Et le père, avec une paire de ciseaux, a réussi à ouvrir les 2 boîtes de conserve. Et je leur expliquais comment ce colis est arrivé entre mes mains. Et ils étaient tout à fait étonnés, et il y a de quoi. Et puis plus tard, leur fils, d'une dizaine d'années, est venu me donner un cadeau de la part de la famille. C'était une demi-tablette de chocolat. Et bien, avec un reste de sandwich jambon beurre ce matin, cette demi-tablette aura fait office de déjeuner ou de petit déjeuner. Et tout ça m'aura emporté pendant 2h30 jusqu'ici, jusqu'à Caroste, où je suis adossé à l'église. Je viens de manger un nouveau jambon beurre que j'ai trouvé à la boulangerie. Et je suis bientôt prêt à repartir. Le chemin nous entraîne à travers un parc à éoliennes. On n'avait pas encore vu ça.
Gare à vos oreilles. Malheureusement, je me suis encore trompé. Ça fait une demi-heure que je marche sur la mauvaise route. Demi-tour toute. J'aurais perdu 4 km aujourd'hui. Finalement, j'ai trouvé un raccourci qui devrait me faire regagner un peu de temps. Je suis de retour sur le chemin. On arrive à Issoudun, par un côté complètement différent de ce qu'on aurait dû faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Et me voilà arrivé au camping d'Issoudun. Comment ça, le camping d'Issoudun? Bah oui, il y en a bien. Tout à l'heure, je me promenais dans les champs, j'avançais sur le chemin de Saint-Jacques, lorsque j'arrivais à une sorte de ferme. Il y avait un bâtiment à la fois à ma gauche et à ma droite. À ma gauche se trouvaient des poules qui étaient en liberté, et à ma droite des oies, qui étaient, elles, derrière une clôture. Elles ont fait beaucoup de bruit à mon arrivée. Comme j'avançais sur le chemin, je me suis rendu compte qu'il y avait une présence dans mon dos, au niveau de mes genoux, puis j'ai senti une douleur. Je me suis esquivé. Il y avait un chien et il a eu le temps de me mordre. Et ce chien n'était pas seul. 2 autres chiens sont arrivés. Il y avait un pitbull parmi les 3. Et puis j'ai essayé d'attraper mon parapluie en toute hâte et de le déballer pour les repousser. Lorsque les maîtres ont jailli des bâtiments, ils se sont chacun emparés d'un des chiens et je me suis sauvé sans demander mon reste. D'une part parce que le mal était déjà fait, d'autre part parce que je voyais bien que les gens qui étaient venus chercher les animaux étaient du tiers-monde et que ça n'aurait suffi à rien de parler avec eux. Et puis le mal était fait. Alors il se trouve que dans ma précipitation, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé de chemin. Et en me trompant de chemin, je suis arrivé à un portail. Celui-là même que je vous ai montré, qui se refermait. Sauf qu'évidemment, quand je suis arrivé au portail, il n'était pas en train de se fermer. Je suis allé sonner à l'interphone et je me disais, bon, est-ce qu'on va me répondre? Et si on me répond, est-ce qu'on acceptera ma demande? Et donc j'ai expliqué que j'étais un pèlerin sur le chemin de Saint-Jacques, que je venais d'être mordu, et relativement superficiellement en fait. Dans cette aventure, dans cette mésaventure, le chien n'aura pas réussi à faire une grande plaie. Je n'ai qu'une égratignure, je viens de sortir de la douche du camping là, et j'ai vu que je n'ai qu'une égratignure qui n'arrive pas à cicatriser. Très bien. C'est enflé autour, plutôt rosâtre et je ne sais pas. On verra demain ce que ça donne. C'est difficile de se prononcer pour le moment, mais quoi qu'il en soit, j'ai expliqué à l'interphone que j'avais une morsure, certes superficielle, mais qu'on ne pourrait pas la désinfecter. Et le monsieur à l'interphone m'a fait ouvrir le portail, il l'a ouvert pour moi. Et puis j'ai traversé le parc qui menait jusqu'à leur maison, une grande maison. C'était un monsieur d'un certain âge qui portait un sweatshirt et des lunettes de soleil. Et il m'a fait entrer dans la cuisine par une porte latérale où m'attendait son épouse, une dame âgée, qui avait déjà en main le spray pour désinfecter et des sparadraps. Et donc, heureusement que ces gens étaient là. Je suppose que la plaie aurait pu être beaucoup plus sale que ça si j'avais dû continuer à marcher pendant l'heure et demie qui me séparait d'Issoudun. Et puis, dans la conversation, ce monsieur m'a dit que, eh bien, en fait, il existe bel et bien un camping à Issoudun. Et il m'a montré où sur la carte de mon application, et je ne l'avais tout simplement pas vu, parce que non seulement il est tout petit, mais en plus il est
exactement là où je ne voulais pas passer. Il est à l'autre bout de la ville. Donc en fait, en sortant de chez ces gens, la barrière s'est refermée derrière moi. Je suis allé dans le mauvais chemin parce que je pensais être sur le bon, mais heureusement pas longtemps, seulement peut-être 2 minutes avant de me géolocaliser. Et puis j'ai fait le chemin arrière. Je suis revenu sur mes pas pour retourner sur le chemin de Saint-Jacques, mais pas très longtemps. Comme je voulais aller au camping, j'ai décidé de contourner la ville et je traverserai en fait Issoudun demain. Eh bien, je crois que dans ma mésaventure, j'ai quand même eu beaucoup de chance. Si j'avais été un saint, le chien m'aurait probablement épargné. Mais sur l'échelle du karma, pour employer ce mot à un niveau superstitieux pour une fois, je pense que je m'en sors avec la plus petite taxe possible. Je m'en sors vraiment plutôt bien. Cette mésaventure m'aura rappelé ce passage du roman de Eiji Yoshikawa sur la vie de Musashi. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande, ça s'appelle La pierre et le sabre et la parfaite lumière. C'est vraiment un chouette roman. Et à un moment, Musashi, sur un marché, va marcher sur un clou. Il marche à pieds nus. Et la plaie s'infecte, elle devient un abcès purulent, et il s'en veut tout le temps. Il se dit, mais si j'avais été plus attentif, j'aurais pu éviter cette blessure. Et alors, comme il souffre, il est allongé, il voit une montagne au loin, et puis il se dit, mais cette montagne, elle me défie. Et alors, avec son pied blessé, il décide d'aller l'escalader, ce qui est extrêmement douloureux. Et puis, atteignant le sommet, d'un coup, l'abcès lâche. Il guérit, et il comprend quelque chose de fondamental. Et ce roman de Yoshikawa est vraiment un très beau roman parce que il y a toujours une dimension spirituelle, une dimension... il y a une aventure, il y a du combat, mais... Je l'ai lu pour la première fois quand j'étais adolescent, et puis je l'ai relu à l'âge de 25 ans, et je me suis rendu compte en le relisant une deuxième fois qu'il y avait une lecture spirituelle au roman qui m'avait complètement échappé. C'est très intéressant. Ce genre de roman est formidable. Et donc, je me suis demandé quoi, moi aussi. Est-ce que le chien n'avait pas envie de me mordre avec toute la force de sa mâchoire? Je ne l'ai pas entendu venir. On dit chien qui aboie ne mord pas. Celui-là était une bête sournoise qui s'est vraiment glissée, qui a profité du bruit que les oies faisaient pour se glisser dans mon dos, et qui sera venu me croquer, ou en tout cas essayer de faire comme il pouvait. Peut-être que c'est mon vêtement ample qui l'aura dérangé. Peut-être qu'il s'est trompé comme ça, et peut-être que j'ai eu aussi un bon réflexe, celui de m'esquiver, mais on verra ce qu'il en est demain. Quoi qu'il en soit, d'apprendre qu'il y avait un camping à Issoudun m'aura coûté quelque chose.